Oui, une marginalisation certes politique, oui, parce que il se réclame toujours leader disons, être l'initiateur de parti qu'il a fondé, il a écrit les textes, qui se revendique la paternité, l'histoire du parti. Donc tout ne doit pas lui échapper. C'est ça justement. Je sens que c'est quelqu'un qui a perdu le pouvoir politique. Et aussi, ces manœuvres politiques n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que, à travers des réformes, à travers des mécanismes politiques et des initiatives dans le sens de la préservation du pouvoir, tout cela ne semble pas bien fonctionner. Et je pense que ce désarroi que je ressens dans ces réactions, un peu, des fois même épidermiques par rapport à un certain nombre de questions. Je pense que il est important de se ressaisir, aussi bien pour lui que pour son Premier ministre, pour pouvoir dépasser justement ces contradictions-là. Et c'est possible dans le dialogue, dans la concertation. Il faudrait que les deux hommes se rencontrent et discutent pour taire ces divergences-là. Et d'ailleurs, si vraiment il ne tient pas, il met en place justement ces réformes-là, des modifications de la Constitution, pour ne plus être chef de parti, et cela veut dire qu'il n'est plus intéressé par le pouvoir. Et il finit son mandat et il s'en va. Et je pense que s'il est dans cette logique-là, c'est le moment de taire ces dissensions-là et de travailler pour consolider l'état de droit et la démocratie pour que le Sénégal puisse se servir de modèle au niveau africain en matière de droits de l'homme et de démocratie.